Oui, s'il vous plaît, le relevé ici. Charlotte, sur blouse, sur chaussures et prise de température. 36,2. C'est bien. Bah, c'est très bien, vous n'avez pas de fièvre. La visite peut commencer. Il convient de marquer votre C'est le directeur de la Riviera, de retour dans son établissement, qui nous guide. Lui-même infecté par le Covid-19, il est aujourd'hui négatif. À ses côtés, celle qui l'a remplacé pendant son arrêt maladie. Il nous emmène au 4e, l'un des 2 étages réservés aux résidents testés négatifs. Nous y rencontrons Huguette Borghino. On vient de la transférer dans cette chambre qu'elle ne doit pas quitter. Parmi les 36 personnes décédées ici, elle comptait des amis. Malheureusement, oui. Les premières, justement, qui sont décédées, c'était de bonnes amies où on faisait tout ensemble. Parce qu'on sait que c'est la vie, hein. Mais bon. Je suis peut-être une des plus anciennes, des plus vieilles. Moi, j'ai quand même 91 ans. Hein. Et que faire? La direction nous affirme que le bâtiment est sectorisé. Les résidents sont séparés. Les Covid positifs et les cas suspects sont au 1er et 2e étage. Mais elle convient qu'il est difficile de s'assurer que les patients qui présentent des troubles cognitifs ne déambulent pas. C'est une problématique. On ne peut pas les enfermer dans leur chambre à clé. C'est juste tout simplement proscrit. Ça vient contrer quand même la liberté d'aller et venir, mais on est extrêmement vigilant, plus particulièrement vis-à-vis de ces résidents-là. Le bâtiment a été désinfecté. Le personnel qui travaille dans le secteur Covid ne doit pas circuler dans les zones non Covid, celles dites propres. L'ARS et ses infectiologues ont validé ce dispositif. Pour le groupe Korian, tout a été fait ici pour gérer au mieux une crise inédite. Quand on voit que certains grands spécialistes ne sont pas forcément en accord entre eux, c'est que quand même il y a un problème quelque part. Comment vous expliquez alors que dans d'autres EHPAD, il y a zéro problème? Tout simplement parce que le Covid, à partir du moment où il rentre dans l'EHPAD, c'est là que le mal est fait. D'ici ce soir, le transfert des personnes âgées dans les secteurs séparés devrait être achevé. Les parties communes resteront vides jusqu'à nouvel ordre. Les résidents ne sont pas prêts de s'asseoir à nouveau dans le jardin de la Riviera.